Laurent, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Lille. Donc dernière interview du road trip. Je sais pas, mais... ouais, je te le dis. On dit on garde le meilleur pour la fin. Donc, déjà, première chose, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors moi je suis Laurent Suin, donc je suis opticien audioprothésiste à Valenciennes. Alors audioprothésiste, ça, je sais pas si t'en as eu beaucoup, mais bon, moi j'ai été deux casquettes là. J'ai pris la succession d'une affaire qui a été créée par mon père en 63. Et j'ai mon fils qui vient d'avoir ses deux diplômes aussi, d'opticien et d'audioprothésiste. Moi j'ai fait donc le BTS opticien lunetier à Bure-sur-Yvette en, je crois, pas dire de bêtises, en 86-88. Après j'ai enchaîné sur l'audioprothèse donc au CNAM à Paris. Et après je suis allé faire une licence à Saint-Jérôme, une licence d'optométrie à Saint-Jérôme. Ok. Voilà pour la formation. Donc, c'est une famille d'opticiens et audioprothésistes de génération en génération. C'est ça. Aujourd'hui, donc tu as un magasin. Oui. C'est toujours le même. Il a grandi en taille évidemment, parce que notre ambition et puis nos besoins ont fait qu'on a grandi, mais globalement il est toujours au même endroit. Il est en centre-ville de Valenciennes. Excellent. Combien de collaborateurs aujourd'hui? Enfin, vous êtes une équipe on est 6 aujourd'hui. Ok. C'est quoi la particularité? Pourquoi les gens viennent chez toi? Indépendant. C'est-à-dire, je me bats, je suis un grand adepte. Alors j'ai cette chance de pouvoir le faire, parce que c'est évident que la notoriété j'arrive derrière mon père qui avait déjà une belle notoriété à une époque où il y avait beaucoup moins d'opticiens aussi. C'est ça. Donc c'est le vrai challenge, c'est de dire voilà, tu gardes ce nom, tu le développes. Tous les produits qui sont chez moi sont des produits qui ont été sélectionnés. C'est-à-dire que ce sont les choses sur les coups de cœur, c'est des choses qu'on a aimées, qu'on aime bien. On a fait des erreurs évidemment, il y a des choses qui ne rencontrent pas le public, mais on n'a jamais eu des choix qui étaient imposés, que ce soit par des mutuelles, que ce soit par un réseau de franchise ou des choses comme ça. Le choix du produit, la façon de s'occuper du client, la particularité c'est quoi quand on vient chez toi? Et je dirais que c'est prendre le temps qu'il faut pour garder le client au centre de l'expérience. Et l'argent n'est pas le moteur du truc, c'est-à-dire que on n'est pas un magasin de riches. Ou un magasin de pauvres. Au moment du 100% santé, j'ai monté une annexe de mon magasin que j'ai appelé Accès aux soins. Et j'ai monté, si tu veux, cette annexe un peu comme ça chez Orange, quoi. Tu vois, c'était le truc. Donc moi j'ai un magasin complètement dédié au 100% santé et aux montures, si tu veux, sans supplément. C'est-à-dire concrètement aux montures responsables. C'est-à-dire que j'ai toute une offre de monture à 100 €. C'est-à-dire qu'un client qui vient chez moi en me disant moi je veux pas payer, il a sûr que là il paye pas. Ah voilà, il choisit en fonction donc ou 100% santé ou machin. C'est intéressant. Donc en fait tu as deux points de vente. J'ai deux entrées différentes. Au même moment. Voilà. Ok, tu as le côté access, on va dire, et le côté premium. Voilà. Ce qui permet, si tu veux, assez naturellement de scinder le truc, c'est-à-dire que ça permet aussi que les gens, si tu es assez transparent, se disent, bon ben voilà, je sais très bien qu'en allant vers le premium, je sais que je vais avoir à payer la monture moins 100 €, et je fais ce choix. Comment se porte l'activité en ce moment? C'est très en dents de scie. C'est un vrai problème, surtout dans la gestion de la présence des collaborateurs. C'est-à-dire que c'est très difficile de savoir à l'avance quels sont les jours où il y a du monde ou pas, et d'avoir en face les compétences qui vont bien. Tu ressens vraiment ça, en dents de scie, c'est vraiment... tu peux faire des mois beaucoup plus, des mois beaucoup moins. Tout à fait. Okay. Et c'est marrant parce que si tu veux, c'est quasiment... Alors il y a toujours un peu les vases communicants, c'est-à-dire que c'est rare que l'optique et l'audio marchent bien en même temps. Pour quelle raison, j'en sais rien. C'est pas une catastrophe. Non, c'est pas excellent. Du tout. C'est juste en dents de scie et il faut s'adapter. On est dans un marché, et le problème majeur, c'est qu'on est dans un marché qui n'explose pas en termes de volume. Donc on est tributaire, donc ce qui se fait chez l'un se fait pas chez l'autre. Si on était dans un marché en volume, en expansion, on pourrait se dire oui, je vais être le plus beau et je vais avoir plus d'adaptés. Mais en fait non, on est quand même un marché qui est en termes de volume assez stagnant. Ok. Si on dézoome un peu de ton magasin et on parle du marché de l'optique, alors pas forcément du métier d'opticien, mais vraiment du marché de l'optique aujourd'hui, si tu devais dire à une personne qui ne connaît pas ce marché, le marché de l'optique c'est bien parce que, un point fort on va dire, et c'est moins bien parce que un point noir. Je dirais que si tu veux, c'est un métier qui souffre de ses avantages, c'est-à-dire que c'est certainement un des plus beaux métiers. Dans le sens où c'est peut-être le métier paramédical ou médical selon on comprend le truc qui permet à la fois de soigner la vue, enfin on est sur des sens, que ce soit l'optique et l'audition, ça c'est fondamental, on ne vend pas du pain, on ne vend pas des baguettes de pain, on ne vend pas des trucs, donc on a cette capacité de faire voir les gens ou de faire entendre les gens, ce qui est un truc extraordinaire, et en plus, par rapport à toutes les autres prothèses, entre guillemets, c'est les seuls dans lesquels on peut être beau. Oui, c'est ça. On a aussi du coup les inconvénients de ces avantages, c'est-à-dire qu'on est tapé dessus tout le temps. Parce qu'on a un putain de beau métier. Et que plus on s'éloigne de cette vision, enfin de ce charme qui est de prendre... Moi, il n'y a rien que j'adore plus que une personne qui vient, monsieur Surin, faites-moi un examen de vue. Regardez. Et là tu assumes la totalité de la responsabilité en se disant bon bah voilà, ok, et si j'ai merdé, tout le monde peut merder. Si j'ai pas su machin, ok, j'assume. Mais aujourd'hui on est malheureusement dans une évolution qui fait que de moins en moins cette partie-là du métier est entre guillemets légale, et on se retrouve à faire des papiers, perdre un temps fou, on se retrouve avec un tas d'intermédiaires
qui viennent amener leur grain de sel alors qu'ils n'y sont pas forcément légitimes. Et au final, moi, la relation, pour moi, c'est le client au centre du bazar, quoi. Okay. Donc, le point fort, c'est le métier qui est beau, qui est extraordinaire à exercer. Et le point faible, c'est l'image qu'on a. La jalousie qu'il engendre. Et la jalousie qu'il engendre. Ok, je suis voilà. D'accord avec ça. Ok, d'accord, je vois. Difficulté majeure en ce moment dans l'exercice de tes fonctions. Est-ce que tu en as une? Moi, il y a un truc qui m'a toujours énervé beaucoup, c'est les gens qui ne respectaient pas les règles du jeu. Et ça, Dieu sait s'il y en a, Dieu sait s'ils ont une capacité à se réinventer peut-être encore plus forte que la nôtre. Ah bah ça c'est sûr, ils sont très inventifs. Voilà, donc ça c'est un truc, moi j'ai toujours dit, si je suis pas le meilleur, je gagne pas, c'est tout. Quand tu fais tes choses correctement, que t'es pas un escroc, que tu vends au bon prix, et que derrière t'as un mec qui est 20% moins cher juste parce qu'il n'a pas payé la TVA, bah oui. Y a un problème. Oui, déjà les règles du jeu c'est pas les mêmes. Donc ces problèmes-là sont différents aujourd'hui, mais ils sont toujours là. Bah oui, malheureusement. Ok. On parle du recrutement. Comment tu le qualifies en ce moment? Je pense pas être le plus en difficulté pour trouver des collaborateurs, parce que je pense qu'on a la réputation quand même d'avoir un mode d'exercice qui est assez tentant pour quelqu'un qui veut se former. Il apprend des choses chez nous, clairement. Toi, le gars qui rentre chez toi, tu vas l'accompagner? Ah oui, sinon ça sert à rien. Si c'est juste prendre quelqu'un qui coûte rien et qui a aucune compétence et puis lui dire tu fais les papiers, bon, ça n'a aucun intérêt. Toi, t'es dans le magasin? Moi je suis dans le magasin tout le temps. Okay. Le recrutement, ces valeurs-là, heureusement elles existent et elles font encore fantasmer pas mal de gens, surtout ceux qui sortent de systèmes de distribution où vraiment on est c'est un petit peu moutonnier, tu vois. Encore une fois, c'est pas du tout des critiques, hein, c'est juste des constats. C'est-à-dire il y a des modes d'exercice du métier qui sont moins intéressants que d'autres. Après, aujourd'hui, pour revenir à l'histoire du recrutement, mais là c'est plus général, il y a un souci de motivation importante par rapport au travail. Mais c'est générationnel, c'est pas lié à l'optique? Oui, non, c'est ça. D'accord. Tu peux pas dire je travaille pas le samedi quand tu es dans le commerce au détail ou quand tu es opticien. C'est clair qu'aujourd'hui c'est compliqué. C'est pas la difficulté de recruter, c'est la difficulté d'expliquer qu'on est là pour servir les clients, donc c'est d'abord le client qui décide. Ok, ces dernières années, est-ce que tu as mis en place quelque chose que tu qualifies d'innovant et tu te dis depuis que je fais ça, ça a quand même apporté, alors soit dans ma façon de travailler, soit dans la façon de travailler de mes collaborateurs, soit pour mes clients, tu dirais quoi? Je dirais qu'on s'est remis en cause beaucoup sur l'expérience client, c'est-à-dire que c'est évident que on a monté en gamme au niveau de ce que l'on a. C'est-à-dire le café, on a toujours donné du café, mais bon là on fait mieux, on donne des chocolats, on essaye et on essaie vraiment de personnaliser au maximum la relation. Quel est ton avis sur les réseaux de soins? Tu nous en as parlé un peu en disant voilà tu signes, why not? Et quel est ton avis là-dessus en fait sur l'impact que ça a sur la profession? Déjà toi, est-ce que tu es signataire? Non, du tout. Du tout. Moi je ne suis, comme beaucoup de mes confrères, je ne fais que les réseaux ouverts. C'est-à-dire quand j'essaye dans la mesure du possible de simplifier le parcours du client pour qu'il soit pas, parce que je sais très bien que si c'est pas moi qu'on emmerde, ça va être lui et j'ai aucune envie qu'il soit emmerdé. Mais moi il est hors de question qu'une mutuelle s'immisce dans la relation que j'ai avec mon client. C'est-à-dire que si tu veux, je réponds de tout. J'ai une offre prix qui... on parlait tout à l'heure du 100% santé, pour moi si tu veux, j'ai toujours dit c'est la figure imposée. Toi, tu fais du patinage artistique, tu fais tes figures libres, et puis on te dit à un moment 30 € pour la monture. Et qu'est-ce que tu es capable avec ta compétence de mettre dans les 30 €? Et c'est un challenge. Et pour moi, si tu veux, ça a toujours été, c'est de dire bon, ok, on va dans le 100% santé parce que c'est le réseau d'État. Et qu'on ne va pas se battre contre l'État. Mais les deux, pour moi, c'est impossible. Ok. Comment tu vois l'évolution des réseaux fermés dans les prochaines années? Et la question principale, c'est comment tu vois l'optique dans 10 ans? Pas forcément comment tu aimerais voir le marché, mais comment tu penses que ça va évoluer tout ça? Le 100% santé va s'imposer comme le remboursement universel. Ok. J'aurais aimé que ce soit un peu plus. À l'époque, quand on avait monté un collectif, on voulait qu'il y ait un forfait universel. Mais qui puisse permettre de fabriquer français. Le problème majeur du 100% santé, c'est quand même la qualité des produits en monture. Je crois, s'il y a vraiment quelque chose à faire évoluer, c'est ça. Je vois bien l'État dire si vous prenez ça ou rien en termes de remboursement. Après, la question, c'est est-ce que les mutuelles vont s'aligner là-dessus ou pas? Tu veux dire que tu vois l'évolution en disant demain, il y aura le tiers payant et le remboursement uniquement sur le panier? C'est ça? Ouais, c'est comme ça que je vois le truc. Ok. Quel est ton point de vue sur les syndicats professionnels aujourd'hui? Sans un souci d'objectivité, je suis membre du conseil d'administration du ROF. Donc je représente les indépendants. C'est une mission qui m'a été proposée à une époque où moi j'étais historiquement à la FNOF et puis j'ai eu quelques divergences importantes qui m'ont amené à prendre un peu de recul. Et les gens du ROF sont venus me voir en me disant écoute Laurent, ça serait bien, on aimerait t'avoir avec nous pour représenter les indépendants. Donc voilà où j'en suis. C'est de la politique, un syndicat. Donc ça veut dire c'est faire des compromis. Il faut qu'il y ait des syndicats. Bien sûr. Mais il faut prendre des positions.
sûr, mais de toute manière, l'État n'écoute que les syndicats. Moi, je compare souvent avec l'audio. En audio, si tu veux, les syndicats, ils sont capables de voir l'intérêt collectif, oublier un peu leurs intérêts privés, et puis donner une image plus centrée sur la santé. C'est ce que j'attendrais d'un syndicat. Moi. Okay. Aujourd'hui, par exemple, il y a un sujet moi, qui me pose un truc, c'est l'histoire des 65% pour le 100% santé. Je voudrais savoir quelle est la liste des gens qui vont être bénéficiaires de cette réforme. Parce que si c'est une loi qu'on a prise uniquement pour 2-3 acteurs qui ont été mis et que c'est une bouée de sauvetage pour leur rendre une viabilité économique, alors que nous on sait très bien que c'est compliqué, autant le dire. Et là, ça veut dire que les syndicats doivent monter au créneau et dire attendez, là vous avez fait une loi pour tel ou tel. Pour ceux qui ne savent pas, on rappelle, les 65%, c'est si tu fais 65% de panier A dans ton chiffre d'affaires. Voilà, tu as le droit de facturer 42 € de plus. Voilà. On a été interpellé avec Jean-François Porte d'écrire un livre des bonnes pratiques de l'opticien. Que tu sois indépendant ou sous enseigne, que tu sois jeune ou plus âgé, peu importe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon opticien aujourd'hui ? Comment il faut se comporter pour être un bon opticien ? J'ai 3 questions. La première, est-ce que tu trouves ça bien ? Excellent. La deuxième, est-ce que tu es volontaire pour nous aider à l'écrire ? T'as un crayon à me prêter ? Ouais, oui. J'en ai même 2. Et la troisième, chapitre 1, selon Laurent Soin. Le plus beau métier du monde. Pas le plus vieux, mais le plus beau. Ouais. Chapitre 1. Vous exercez le plus beau métier du monde. Voilà. C'est la base du truc. Tu prends quelqu'un qui voit pas bien et tu le fais voir. Et on n'est pas foutu de mettre ça en valeur. Et on vend nos binocles comme on vendrait des paquets de nouilles. Et si je te dis politique RSE, ça te parle ? Ah, complètement. Ok. Tu mets les choses en place dans ton magasin ? Alors j'ai un énorme projet dont je ne parlerai pas. En tout cas, c'est quelque chose qui te... Ouais. Ok, cool. Qui me motive fort. Après, il faut mettre des chiffres, mais j'en suis là. Quand ça sortira, on pourra se revoir. Volontiers. On prendra beaucoup plus de temps. On aura peut-être de quoi raconter. Avec plaisir. Je voulais savoir ton avis sur la téléophtalmologie. Très bonne réponse aux déserts médicaux, je pense. Le problème, c'est la dérive mercantile. C'est toujours pareil. Si c'est pour mettre une cabine photomaton dans un Monoprix, ça n'a aucun sens. Là où ça aurait du sens, c'est dans les EHPAD. C'est dans ces structures-là que ça pourrait être intéressant. C'est-à-dire d'avoir un opticien qui vienne et puis qui fasse un vrai diagnostic validé par un ophtalmo qui dise bon bah écoutez non, il y a ça. Mon avis, c'est que les opticiens vont financer un truc qui coûte la peau des fesses, qui n'est pas pertinent. Moi, je suis dans une ville où on a un centre point vision qui fait bien son boulot. Ouais. Donc si tu veux, ça se fonctionne très bien. Je vois pas pourquoi je vais commencer à rentrer en concurrence avec ces structures-là. Ça fonctionne bien. On n'est pas fâché. Après, ce que je te dis là, Valenciennes, avec un point vision et des ophtalmos avec qui on s'entend bien, on n'est pas dans le Larzac. Ceux qui développent la téléophtalmologie, c'est pour les déserts médicaux, oui, mais c'est aussi surtout une autre façon, un autre parcours client. Par exemple, tu vas faire tes courses au drive, tu fais tes courses, mais d'une autre façon. Exactement. Maintenant, tu fais ça. Avant, tu ne le faisais pas. Pourquoi nous, les opticiens, qui sont quand même au cœur du système, on a été plus ou moins exclus de tout ça ? Pourquoi nous, si tu veux, on a à un moment perdu cette possibilité de faire un examen de vue en dehors des clous, des machins, enfin tu vois, c'est devenu une telle complexité qu'on va être les seuls en France à pas pouvoir le faire. Quoi. Quel est ton point de vue sur la formation aujourd'hui dans les écoles ? La formation, elle a suivi la déliquescence du diplôme, c'est-à-dire qu'elle s'est adaptée aux pratiques. Donc évidemment, aujourd'hui, les pratiques de l'opticien, elles sont fort administratives. Les examens de vue, je suis pas persuadé qu'ils aient le niveau qu'ils avaient quand nous on l'a fait. Enfin, c'est pas prétentieux, c'est juste à l'époque, moi quand j'étais sorti de l'optique, j'ai dit bon c'est bien, mais le mec il vient avec un œil rouge, tu dis quoi ? Il dit c'est grave, c'est pas grave, je sais rien. Et c'est pour ça que j'ai fait la licence. Je me dis bon, avec ça tu sors du truc, t'es pas suffisamment blindé. Donc je pense que la formation elle doit répondre à ça. Le mec qui a envie de savoir et qui a envie de se mettre dans le. Après son mode d'exercice, il fait comme il veut. S'il veut travailler pour un ophtalmo et puis faire des examens de vue, aucun problème. Aujourd'hui, c'est vrai que la formation elle est plus à la hauteur tout au moins de l'image qu'on a de nous des opticiens, de ce qu'on voudrait avec les métiers. Alors et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait enlever ? Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter ? Il faudrait remettre la vision au cœur du truc, déjà. Et puis, il faudrait derrière que la promesse publique, c'est-à-dire que les décisions qui soient prises par nos chefs dirigeants aillent dans ce sens-là. C'est-à-dire que dire, bon bah ok, vous allez faire ça, vous allez monter en compétences, mais on va vous monter aussi en droit. Parce que là, aujourd'hui, si tu veux, même tous ceux qui font des trucs, quelque part, ils ont moins de droits qu'avant. En 2 ans, c'est possible ça ? C'est compliqué. Ouais. En 3 ans, c'est cohérent ? En 3 ans, ça me paraît être la base. On rajouterait du commerce ou Il en faut. Ouais. Il en faut. Parce que là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si c'était à refaire, ton parcours, est-ce que tu referais tout pareil ? Je referais tout pareil. Aucun regret. Non, aucun regret. Vraiment, j'adore. J'adore ces 2 métiers. Est-ce qu'on peut dire que tu es un opticien heureux ? Ouais. Très heureux. Je me battrai pour pouvoir continuer à garder cette génialité du métier. Est-ce que tu as un coup de gueule à passer ? Je voudrais qu'on défende notre métier. Je voudrais que quand on nous tape dessus, comme c'est très récurrent, c'est presque un marronnier à chaque fois, c'est les opticiens machin, je veux qu'il y ait des mecs qui sortent du truc et qui disent vous n'avez pas le droit de dire ça. Effectivement, quand on achète un produit 10 et qu'on le vend 20, c'est peut-être des marges de coup de main. Mais attendez, mais tout ça se justifie.
pourquoi à aucun moment on a quelqu'un qui vient expliquer que tout ça c'est tout à fait normal. Les gens nous aiment bien, faut pas croire. Et nous dans les journaux on se fait démonter C'est et il n'y a ça. personne qui monte en disant mais attendez vous n'avez pas le droit de dire ça. Voilà. C'est entendu. Est-ce que tu es prêt? Il y a une petite série de 10 questions-réponses, c'est du Vas-y. tac au tac. Allez, Reban ou Persol? ni l'un ni l'autre. Alors, c'est ton Non, seul ouais, joker. Persol. Atelier ou examen de vue? Examen de vue. Chemise ou polo? Polo. Rof ou Fnof? Rof. Silmo ou Mido? Les deux si possible. Tu préfères être seul dans un magasin de 150 mètres carrés ou 15 dans un magasin de 50 mètres carrés? Je préfère être seul dans un magasin de 150 mètres carrés. Tu préfères former ou être formé? Les deux. Ouais. Ah, j'aime bien être formé aussi. T'aimes ça? Ouais, c'est bien. Un client ou un patient chez toi? On dit quoi? Les deux. Non mais. Non, je sais pas. Alors, bah, en c'est- optique. En audio, En optique. c'est un patient. Ouais, En optique, c'est un client, mais c'est aussi un patient. Enfin, ça dépend de l'approche qu'on a avec lui. ok. Ok. Il y a ces deux profils différents. Tu préfères te planter un tournevis dans le doigt ou changer des plaquettes vertes? À choisir. Changer les plaquettes vertes. Et enfin, tu préfères liker le road trip de l'optique ou liker le road trip de l'optique sur internet? Je like le road trip, j'adore cette expérience. Merci beaucoup. Non, mais Merci. j'adore cette façon de faire parler de la base. C'est la C'est base. top. Merci beaucoup Laura.